Voilà. Monsieur, le micro est ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ah, tu m'as coupé le micro. Pardon. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc Pierre-Louis Patrick. Je représente à peu près 4 associations, des associations haïtiennes, Rêvons pour Haïti, l'association Iskea qui présente des bijoux faits à partir du bois. Je représente aussi l'association de Sauvons Haïti de Patrick Covin qui présente des tableaux de Haïti. Je suis aussi présentant de l'association PDH France qui a publié un ouvrage que j'ai ici dans ma main. Je suis d'origine haïtienne. Je représente aussi l'association Rétablissement, et normalement dirigée par un grand monsieur qui s'appelle Gaston Mambou, qui aurait dû être avec moi, qui aurait dû prendre la parole. C'est notre deuxième participation à cet événement, le week-end de la francophonie. Le Congo-Brazzaville, Haïti, ce sont des pays qui partagent avec la France cette langue, le français. Donc c'est tout un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole en cet instant pour un petit peu parler des problèmes ou plutôt des éventuelles solutions, parce qu'on n'est pas là pour parler que des problèmes. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà suivi dans l'actualité les problèmes que traverse Haïti. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà entendu parler de Haïti et des problèmes que traverse Haïti? Il y en a, on va lever la main juste pour voir. D'accord, ok, on a au moins 3 ou 4 personnes qui connaissent un peu et qui suivent l'actualité. Ce temps-ci, on en parle surtout des barbecues dans l'histoire d'Haïti. Il faut savoir que la communauté haïtienne de France est une très grosse communauté qui a au moins 100 000 personnes, ok, dans cette communauté haïtienne de France. Une communauté qui est riche, qui a commencé à quitter Haïti depuis les années où il y avait le dictateur Jean-Claude Duvalier qui était au pouvoir, même au temps de, comment dirais-je, celui qu'on appelle François Duvalier Papadoc. Personnellement, j'ai quitté Haïti, j'avais à peine 12 ans. Je suis passé d'abord par la Guyane française, en 89, et dans les années 2000, 99, 2000, je suis rentré ici en France, en France métropolitaine, où j'ai fait mes études, et j'ai travaillé dans une grande entreprise qui s'appelle La Poste, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré notre ami Sylvain, qui est l'opérateur derrière, qui nous donne le son. À force qu'on parlait des problèmes, et il m'a dit pourquoi pas que tu participes à la francophonie, et puis depuis chaque saison j'ai les informations, et cette saison je ne voulais pas rater. Et vous savez que nous sommes traversés par beaucoup de problèmes dans la francophonie. Vous savez aussi la France en ce moment est en train de perdre pied dans la francophonie africaine. Les problèmes sont complexes et nombreux. Et je pense que c'est peut-être une occasion aussi, ce week-end de la francophonie, pour peut-être évoquer des pistes de réflexion, comment on pourrait aborder et apporter des solutions à ces problèmes qui nous touchent, parce que ça fait bouger les familles. Il y a des conflits, par exemple, je sais qu'il y a des familles françaises qui vivent au Congo-Brazzaville, Kinshasa, partout, et même en Haïti. Et actuellement, les problèmes sont tellement complexes qu'on a aussi des personnes qui quittent le pays en urgence, tellement les gangs sont en train, par exemple, pour le cas d'Haïti, sont en train de créer la terreur. Or, ce sont des problèmes. Et normalement, en tant qu'humains, nous ne devons pas être des fatalistes par rapport aux problèmes. Et je pense qu'il est peut-être temps
que nous commençons à des solutions. Parce que quand il y a des problèmes, il faut qu'il y ait en face des solutions. Par exemple, nous avons pris le temps de publier un ouvrage que je pense qu'il peut être une piste de réflexion pour aborder comment on pourrait, par exemple, résoudre le problème d'Haïti. Je suis désolé de ramener les choses à Haïti, mais il faut savoir que Haïti a une histoire commune avec la France depuis près de 400 ans. Et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui encore, les choses redeviennent au devant de la scène. Est-ce qu'on doit aborder des problèmes sur la base d'imposer notre volonté à des populations locales? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut laisser aux populations locales la possibilité de se mettre ensemble pour réfléchir sur des éventuelles solutions. C'est d'ailleurs pour ça, dans ce livre, je l'ai intitulé « Plan d'action de A à X, résolution de crise nationale ». Plan d'action de A à X, résolution de crise nationale, c'est un projet porté par une association qui s'appelle l'association PDH France. Plan divin Haïti France. Parce que il faut commencer les choses quelque part. Et je pense que la diaspora haïtienne de France est dans les bonnes conditions pour trouver les personnes qu'il faut pour commencer à réfléchir à des éventuelles solutions en Haïti. Nous avons des intellectuels, nous avons des avocats ici qui ont étudié dans les grandes universités françaises. Nous avons des personnalités de la